Ça ne devait pas arriver et pourtant une mise à jour surprise a été ajoutée aujourd'hui sur Fortnite afin de permettre d'ajouter pas mal de nouveautés sur le jeu. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir toutes les nouveautés qui sont arrivées sur Fortnite suite à cette nouvelle mise à jour. Généralement les mages arrivent plutôt le mardi et là ça nous a réellement surpris puisque c'est arrivé un lundi et ça arrive pratiquement jamais. Dans cette vidéo vous allez absolument tout découvrir. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à faire comme ces personnes. Pensez à vous abonner dès maintenant, ça vous permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait, je vous invite également à commenter vos pseudos si vous voulez jouer avec moi, ce serait avec plaisir. Et uniquement les joueurs qui ont hâte de découvrir cette mise à jour, qui est tout simplement la première de cette saison, ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir toutes les nouveautés de la mise à jour d'aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées, donc forcément on va tout découvrir. Comme d'habitude, l'objectif c'est de faire un top 1 dans cette vidéo, et on va y arriver, j'en suis sûr. Étant équipé de All Might, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Alors à partir de maintenant, je vous propose de découvrir tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a vraiment pas mal de nouveautés, ça risque vraiment de vous faire plaisir. Tout d'abord, on commence avec une bonne nouvelle. Comme vous le savez, dans le pass de combat, il y a des récompenses bonus pour ceux qui possèdent le pass. Lorsqu'on souhaite débloquer certaines récompenses, il nous est indiqué qu'il faut encore patienter pendant 10 jours. Et donc, une information nous a été partagée par ShineABR en nous dévoilant la date officielle à laquelle seront disponibles ces fameuses récompenses bonus. De ce qui nous a été dit, ce ne sera pas disponible dans 10 jours, mais plutôt dans 8 jours. Du coup, on risque réellement de débloquer pas mal de récompenses, et ça c'est plutôt cool. De toute façon, c'est les récompenses bonus du pass de combat. En soi, c'est rien de ouf, c'est juste des petits cadeaux comme ça supplémentaires. Désormais, il est temps de parler des récompenses potes au top, un événement que vous devez probablement connaître et qui nous permet à chaque édition de débloquer de très belles récompenses. Voici par la même occasion ce qu'on avait pu débloquer très récemment, il y a quelques semaines. Il y avait un planeur, une pioche et plein d'autres récompenses, ce qui était plutôt cool. Les défis étaient très simples, il suffisait simplement de jouer avec un pote qui n'avait pas joué à Fortnite depuis un petit moment, et à partir de là, avec des défis très simples, on pouvait repartir avec tous ces cadeaux. Et bien sachez qu'il y a plus d'un mois de ça, je vous avais annoncé des récompenses exclusives de l'événement Pot au Top, et ça nous a été confirmé à 100% pour apparaître d'ici les prochains jours sur le jeu. Alors il y avait plein de personnes qui me disaient « Shoki, tu dis n'importe quoi, il y a le planeur de MrBeast, il y a des récompenses qui sont déjà sorties sur le jeu, impossible que ce soit des récompenses pour l'événement Pot au Top ». Et bien sachez que ça nous a été confirmé par HiFireMonkey, l'un des leakers les plus fiables sur Fortnite, mais également par ce leaker qui nous a confirmé l'information aujourd'hui en nous disant que les récompenses n'avaient pas changé, et ce, grâce à la nouvelle mise à jour, on en est sûr à 100%, et du coup l'événement Pot au Top sera disponible là d'ici les prochains jours pendant cette saison. On pourra alors officiellement débloquer le planeur de MrBeast, une récompense exclusive qu'on ne pouvait que débloquer pendant le tournoi de MrBeast. Il y aura également davantage de récompenses comme le planeur de Star Wars, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous validez les récompenses? Pour ma part, c'est un grand oui. Ensuite, il y a une information dont je voulais vraiment vous partager. Comme vous le savez, on a déjà obtenu 2 collaborations avec Naruto, 2 collabs avec Dragon Ball Super, et pour le moment, nous n'avons obtenu qu'une seule collab avec My Hero Academia, ce qui veut peut-être dire que d'ici les prochaines semaines, on aura peut-être la chance d'obtenir une deuxième partie. Alors il y a pas mal de skins qui pourraient arriver, mais il y a surtout une variante que j'aimerais qu'elle soit ajoutée à 100% sur le jeu, c'est tout simplement ce nouveau style de Deku. On a déjà le personnage, il suffirait simplement à ajouter en fait ce nouveau style avec le masque. Je pense que ça ferait plaisir à plus d'une personne. En tout cas, Epic Games, ajoutez vraiment cette variante, elle est incroyable. Comme vous le savez aujourd'hui les gars, on a obtenu une mise à jour surprise, une mise à jour qui ne devait pas sortir sur le jeu, du moins pas aujourd'hui en tout cas. Généralement les mises à jour apparaissent le mardi, et quand c'est pas le mardi, c'est souvent le mercredi, mais dans 99% des cas, les mises à jour c'est le mardi et pas un autre jour. Et bien sachez que là Epic Games ils se sont dit, allez, on va ajouter une mise à jour sur Fortnite, avec l'arrivée du Creative 2.0 qui est prévu pour mercredi, il faut ajouter plein de dossiers sur Fortnite afin de pouvoir permettre aux joueurs de créer des nouvelles maps à partir de mercredi, avec le lancement du Creative 2.0 et de Unreal Engine 5. Du coup, aujourd'hui, c'est-à-dire le lundi 20, on a obtenu une nouvelle mise à jour sur Fortnite qui est à télécharger et qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous allez donc savoir tout ce qui est arrivé aujourd'hui, il y a eu vraiment pas mal de nouveautés. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, le Creative 2.0 c'est officiel, ça arrive ce mercredi, c'est-à-dire dans 48 heures, c'est prévu pour le 22 mars. Quelles sont les nouveautés qui sont prévues? Il y en a vraiment pas mal. Déjà aujourd'hui, plein de dossiers ont été ajoutés par rapport à ce nouveau mode créatif. On peut dire que c'était un peu une mise à jour dédiée à Unreal Engine 5, ainsi qu'à tous les fichiers qui doivent être ajoutés sur Fortnite, afin de pouvoir mettre en place le crossplay. Et oui, comme vous le savez, on va pouvoir créer des maps sur Fortnite,
Mais pour pouvoir créer ces maps, eh bien parfois on aura besoin de l'aide de certains joueurs qui ne sont pas forcément sur PC. On sait que le nouveau Creative 2.0 sera disponible sur toutes les plateformes. PC, PlayStation, Xbox, bref, toutes les plateformes pourront bénéficier des avantages du Creative 2.0. Et ça c'est cool. D'ailleurs il y a certains joueurs qui ont eu accès au Creative 2.0 en avance et qui ont recréé la map du chapitre 1, plus précisément la map du chapitre 1 à la saison 3, c'est-à-dire avec Tilted Tower. Ça arrive alors dans les prochains jours et je suis vraiment hypé, il y a aucun doute là-dessus, j'ai trop hâte de découvrir la map. Comme je vous l'ai dit précédemment, on sait que grâce à la nouvelle mise à jour, eh bien les récompenses de l'événement Pototop n'ont pas changé, donc on aura bel et bien les récompenses de MrBeast, le planner Star Wars et plein d'autres récompenses qui arriveront. C'est une mise à jour qui est réellement sympathique et on doit réellement souligner l'importance de cette mise à jour. D'ailleurs, je vais en reparler aujourd'hui et ce sera probablement la dernière fois que j'en parle. Cette pioche émeraude que vous voyez à l'écran n'est pas gratuite. Il y a eu énormément de personnes qui vous ont fait croire que cette pioche serait à débloquer gratuitement. C'est une information totalement fake. Certains joueurs ont été même jusqu'à se faire passer pour Fortnite afin de dire qu'il y a une pioche à débloquer gratuitement, alors que c'est pas du tout le cas, c'est faux. Du coup les gars, c'était réellement la dernière fois que j'en parlais, histoire de vous tenir au courant et d'éviter certaines arnaques. Alors dès que vous entendrez parler de cette info, n'hésitez pas à le dire aux autres joueurs que c'est totalement fake. Ensuite, pour tous les joueurs qui aimeraient débloquer des V-Bucks gratuitement sur Fortnite sans aucune arnaque, et ça je peux vous le garantir, mon partenaire Instant Gaming organise un concours et dans celui-ci vous pouvez participer pour tout ce que vous voulez. Je vous invite réellement à aller jeter un petit coup d'œil les gars, ça se trouve en première ligne de description. Il y aura seulement un seul gagnant, alors profitez-en et allez tout de suite participer. D'ailleurs sur le site vous allez pouvoir retrouver des offres de malades sur Fortnite, des V-Bucks encore moins chers que sur le jeu Fortnite, des skins à moins de 5 €, franchement ça vaut largement le coup. Alors n'hésitez pas, ça en vaut vraiment le détour. Ensuite les gars, comme vous le savez, la semaine prochaine, on va obtenir la vraie première mise à jour de cette saison, la Mage 24.10. Là aujourd'hui, on a obtenu la 24.01, c'était pour le Creative 2.0. Alors qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine? Il y a réellement pas mal de nouveautés, et ça va être incroyable. Cette mise à jour risque réellement d'être folle. Alors tout d'abord, pour commencer, plusieurs nouveaux renforts vont apparaître. Il y en aura normalement 7 qui apparaîtront. Alors par exemple avec ces nouveautés, on pourra réclamer le lance-boule d'œuf, une arme de pack, donc ok, pourquoi pas. On pourra également demander les pizzas, les nouveaux consommables. C'est pas tout, il y aura aussi le fusil à charge, donc un fusil qui est ultra puissant et qui inflige énormément de dégâts. Et on aura également le retour du pistolet à silex, sans compter plein d'autres options comme nager plus vite, obtenir des munitions sur certains fusils d'assaut. Bref, il y aura énormément de nouveaux renforts et ça risque réellement d'être cool. Après, dans la mise à jour, on pourrait enfin obtenir la collaboration avec Star Wars. 2 nouveaux skins pourraient apparaître. Ça annoncerait également le retour du boss Dark Vador sur la map de Fortnite. Alors pourquoi pas? Qui dit nouveau boss dit également le retour des sabres laser, un item mythique très apprécié par la communauté, même si c'est ultra cheaté. En tout cas, ça peut pas être mieux que la lame cinétique, l'arme avec laquelle je suis en train de jouer là tout de suite. Donc hâte de pouvoir faire des tests entre ces deux armes et voir laquelle est la plus puissante. Ensuite, on sait également que Fortnite travaille sur un nouveau skin Dr. Sloan. Donc pourquoi pas le découvrir et pourquoi pas l'obtenir également. On a également le skin Triarch Nox qui est disponible sur la map de Fortnite en tant que PNJ. Ce skin pourrait être à débloquer dans la boutique d'objets ou alors on pourrait enfin savoir comment faire pour le débloquer. Ok, c'est mon moment 1v1. J'ai dit que j'allais le faire ce top 1, je l'avais dit.